vous avez été formidables en commentaire, même ceux qui ne commentent pas souvent. Vous avez commenté quand je vous ai dit que potentiellement j'allais peut-être arrêter le Manga Café News. Je savais pas que vous étiez aussi nombreux à aimer ce format. Moi qui pensais que le format était en train de mourir et qu'il était peut-être temps que j'arrête. Au final non, vous êtes nombreux et vous voulez que ça continue. Et en ces temps de doute, je peux vous garantir que ça motive à fond. Donc on va continuer. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Bienvenue au Manga Café pour le Manga Café News. Là je le sais, je l'ai vu, c'est votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku. Et ça tombe bien, vous vouliez de la croustifondance, et bien vous allez avoir de la croustifondance. Et on commence aujourd'hui avec Puella Magi qui continue chez Meian, un nouveau collector pour My Hero Academia, Solo Leveling qui revient sur Piccoma, le nouveau manga de Hamachi Yamada, le nouveau manga aussi de Sayaki Mogi, on a de nouveaux visuels et de nouvelles infos pour Jojo Land, et pour finir, ça faisait longtemps, on va parler de figurines, mais vous allez voir, elles sont incroyables. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Meian continue Puella Magi Madoka Magica avec The Movie Rebellion qui est du coup la suite de l'arc des spectres. On continue du coup la chronologie de Puella Magi et ça c'est plutôt cool. Autre bonne nouvelle du coup, les 3 tomes de cette série sortiront le même jour. Et ça c'est trop bien, puisque les 3 tomes sortiront le 12 avril, comme d'hab, 6,95€ chacun. Et bien évidemment, vous les retrouverez sur notre petit site Manga Family Store. Ils seront disponibles à partir du 12 avril, peut-être le 11, on verra si j'arrive à les avoir une journée avant. Mais en tout cas, ça sera disponible sur la boutique en ligne, donc si vous voulez nous soutenir et avoir l'intégralité de cette nouvelle série, vous avez tout en description, enfin bon, rendez-vous en avril déjà. Les éditions Kiyun viennent d'annoncer un nouveau tome collector pour My Hero Academia. Le tome 36, qui est prévu pour le 1er juin, aura le droit lui aussi à une version collector avec bien sûr le volume 36 à l'intérieur, une jaquette alternative et réversible, une illustration couleur sur une plaque en métal, et un lot de 3 cartes postales pour 11,30€. Et je dois bien avouer que les petites plaques en métal comme ça, comme on a pu l'avoir chez Kurokawa avec One Punch Man et justement Spy X Family, bah c'est plutôt pas mal. Donc que Kiyun s'y mette aussi, c'est plutôt cool. Et justement, on a un plutôt beau collecteur et le prix, je trouve qu'il est assez... ça va. Ça sort le 1er juin. J'espère, nom de Dieu de bordel, que d'ici juin, j'aurai accès aux diffuseurs qui justement s'occupent de diffuser pour les professionnels les mangas de chez Kiyun et Kurokawa, parce que pour l'instant, j'y ai pas trop accès, et ça me frustre. Donc j'espère. En tout cas, j'ai hâte. La suite de Solo Leveling, ça arrive sur Piccoma. Oui, ça y est, vous pourrez le trouver. Alors, je pense que ce sera aussi dispo sur la plateforme Webtoon, à moins que ce soit une exclue Piccoma. Pas trop d'infos à ce sujet, mais en tout cas ça arrive sur Piccoma. Faut savoir que justement, vous le saviez peut-être ou peut-être pas, mais début, le dessinateur de Solo Leveling nous a quitté il y a 2 ans. Et justement, eh bien, la série s'est terminée juste avant qu'il nous quitte, juste avant son décès. Mais ses assistants, ses apprentis, ont décidé de reprendre le flambeau, avec bien sûr l'accord de l'auteur, pour continuer Solo Leveling comme l'auraient souhaité les auteurs. Et donc, ils continuent tous ensemble, sous le nom de collectif Disciples, à faire la suite de Solo Leveling, appelée Solo Leveling la suite. Ça arrive le 3 mars sur Piccoma. Bientôt l'adaptation animée va pas tarder à pointer le bout de son nez aussi. Je sens qu'on va encore longtemps entendre parler de Solo Leveling. Et c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment que je me mette à le lire.
Le nouveau manga de Hamachi Yamada que l'on va bientôt découvrir chez Noévé Graphics avec justement la fanfare au clair de lune. Mais la fanfare au clair de lune, ça sort chez Noévé Graphics. Là on parle de son nouveau manga qui est en prépublication au Japon dans le Big Comic Spirit de Shogakukan. Il s'agit de Eneikeru Kamakita Koko Kadobu. Sûrement je l'ai très mal dit mais on s'en fout, c'est pas grave. Ou en gros on va y suivre Momiji. De suite ça me fait penser à Blue Seed. Les vieux ont la ref. Et du coup Momiji qui est une adolescente fan de baseball qui a commencé à renoncer au sport après une blessure et qui va du coup se découvrir une passion pour les arrangements floraux. Les arrangements floraux ou les arrangements floraux? Allez savoir. Et donc pour la fleuristerie, l'arrangement floral, et là il y a tous les fleuristes qui sont en mode ah oui bah ça va, je suis pas fleuriste. Mais en tout cas c'est plutôt cool, ça a l'air intéressant ma foi, mais c'est en prépublication au Japon, donc pour le moment bah pas de date en France pour le moment, mais allez savoir, peut-être qu'on en parlera bientôt. Oui. Le nouveau manga de Sayaka Mogi que vous connaissez peut-être pour Pupa ou encore Sleeping Caron, qui était disponible chez Komiku mais qui ne sont plus trop disponibles puisque certains tomes sont ont complètement disparu des rayons et c'est pas des séries qui se sont bien vendues, donc il y aura sûrement pas de réimpression, donc sortie de commercialisation bientôt je pense. Mais là comme pour la news précédente, on est au Japon, donc on est sur une prépublication de son nouveau manga Girls Meet Girls, qui est en prépublication dans le Asahi Shimbun, enfin le magazine Nemuki Plus des éditions Asahi Shimbun. Et en gros, on va y suivre une adolescente en costume de marin et son amie qui est une adolescente au visage de cochon. J'en sais pas plus. Je sais pas ce que ça va donner. On verra si ça arrive un jour chez nous, mais écoutez, pourquoi pas. Tous les fans de Jojo vont se réjouir, vous le savez, Jojo Land, ça arrive bientôt. Et justement, notre nouveau Jojo arrive, notre nouveau Heroes Jojo arrive, il est là en couverture. Alors, j'avais dit que c'était un personnage féminin, je me suis gouré, je savais pas trop si c'était un personnage masculin ou féminin. En fait non, c'est un personnage masculin. Autant pour moi, j'ai pas la science infuse et je suis un gros débile, donc ça aide pas le truc. Mais en tout cas, il fait justement la couverture de l'Ultra Jump et ça c'est plutôt cool. À voir ce que va donner ce Jojo Lando, en sachant que justement Jojo Land est à l'honneur à la gare de Harajuku. En fait, Jojo's Bizarre Adventure est à l'honneur à la gare d'Harajuku pour fêter l'arrivée de cette nouvelle partie. Bordel ça tue. Bordel ça tue. Ça arrive bientôt dans quelques jours. On aura le début de Jojo Land le 17 février au Japon et bien sûr on va se lire les scans en attendant que ça arrive en France, même si bon je sais que Delcourt Tonkam va l'adapter, ça c'est sûr. D'ailleurs bonne nouvelle les amis, l'intégralité de Jojo va arriver en stock au mois de mars. J'ai commandé l'intégralité de Jojo pour l'ouverture de la boutique en avril, mais ça arrivera sur le site au mois de mars parce que potentiellement soit on ouvre en avril, soit on ouvre en mars, soit on ouvre en mai. Ça va dépendre à quelle vitesse ça va, mais je vous avoue que en ce moment l'ouverture de la boutique ça va pas assez vite à mon goût. Compliqué. Donc voilà, mais en tout cas il y aura l'intégrale de Jojo sur le site normalement si tout va bien en mars. Si tout va bien, c'est toujours pareil, si tout va bien. Le petit générique qui fait plaisir à l'actu. En bref, on va parler figurines. J'en parle pas souvent de figurines en vrai. J'en parlais beaucoup au tout début du Manga Café News il y a 3 ans. Mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté, me disant que potentiellement les gens étaient surtout là pour le manga et l'animation et pas forcément pour les goodies, hein, bien évidemment. Mais là j'étais obligé de vous parler de ça, puisque Good Smile Company a annoncé de nouvelles Nendoroid, notamment une Nendoroid Berserk. Voilà, déjà, il y a une Nendoroid de Guts qui va arriver en sachant que c'est un visuel
art, ce n'est pas le visuel définitif, c'est juste un visuel art, donc pour l'instant c'est approximative, et Alucard de Hellsing en Endoroid. Bordel de cul, c'est beaucoup trop bien, je la veux absolument. Génial, juste génial, c'est juste génial que je vous dise. Et en plus, on a Mugen de Samurai Champloo qui arrive aussi. Bordel à cul. Ouais, je vais me faire démonétiser, c'est pas grave. La passion avant tout. Et du coup, ça arrive aussi. Enfin, Mugen arrive aussi en Endoroid. Samurai Champloo en Endoroid. Berserk en Endoroid. Hellsing en Endoroid. Les copains, est-ce que vous vous rendez compte du truc de fada malade mental qui arrive? En sachant que je vais pouvoir, moi, les vendre dans ma boutique. Si tout va bien. C'est beaucoup trop bien. C'est déjà parce que gros pigeon nostalgique, je pense que ça va rentrer dans la collection. Enfin, j'ai la moitié de mes figurines qui sont rentrées en carton parce que j'ai plus de place parce que je suis en train de stocker pour la boutique en attendant d'ouvrir. Mais c'est pas grave. D'ici à ce que ça arrive en France, on sera ouvert. Je croise les doigts. Et voilà, Manga Café News terminé encore une fois. Vraiment, vraiment, merci à tous. Ça m'a fait un bien pas possible de lire vos commentaires sur la vidéo d'hier. Savoir que vous êtes aussi nombreux à me suivre tous les jours, que vous êtes aussi nombreux à me soutenir, même si vous êtes dans l'ombre, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte parce que je regarde un peu les chiffres, mais c'est que des chiffres en fait. Il n'y a pas l'humain derrière. Et là, j'ai vu l'humain derrière. J'ai vu les gens, j'ai vu plein de commentaires bienveillants. Ça fout un baume au moral, pas possible. Vous le voyez, vous êtes nombreux à me le dire, mais t'as l'air crevé, t'as l'air fatigué, repose-toi, fais des pauses, prends une semaine de vacances. Oui, je suis clairement comme dirait mon médecin, en début de burn-out. Beaucoup de travail, des nuits très courtes, beaucoup d'accumulation de fatigue, beaucoup de stress. Aussi parce que l'aventure Manga Family Store c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est aussi quelque chose où j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Donc si ça marche pas, je perds beaucoup d'argent en fait. Donc assez compliqué. En plus si on a des retards avec l'ouverture de la boutique et tout ça, on commence déjà à engranger des retards et je suis en mode bordel, j'ai dit pour avril, donc je suis en mode faut que ça ouvre en avril, mais autant ça ouvrir en juillet tellement... on est en kikiné, donc voilà, c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses comme ça, donc effectivement ça se voit, peut-être que je suis moins agréable à regarder que d'habitude et ça peut jouer sur les vues, peut-être que c'est autre chose, je sais pas. Mais le fait que je vous ai vu aussi nombreux à me soutenir, à vouloir que ce format continue, à vouloir que mes vidéos continuent, à vouloir que ma tronche reste sur internet, et sur YouTube notamment, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, merci 1000 fois encore à vous. Et on se retrouve demain du coup. On n'est pas prêt de s'arrêter. On va continuer parce que vous êtes là et donc ça me donne envie de continuer, bordel. Donc rendez-vous demain, matin 7 h comme d'habitude pour le Manga Café News. Donc d'ici là, faites pas comme moi. Prenez soin de vous, c'est important. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Allez, bonne journée à tous. C'était Méric. Boujou, les internautes.